Taiju, c'est un lycéen fort et robuste, mais également très timide. Il forme un binôme hétéroclite avec le génial Senku, possédant une intelligence hors norme pour son âge. Après des années d'hésitation, Taiju décide enfin de se lancer pour déclarer sa flamme à l'élu de son cœur. Mais un étrange phénomène qui touche le monde entier va les frapper. Toute la population mondiale se retrouve en une fraction de seconde pétrifiée, figés à jamais dans la position qu'ils occupaient au moment de ce mystérieux flash. Des milliers d'années plus tard, Taiju sort enfin de son cocon de pierre, mais la nature a repris ses droits et l'humanité demeure figée dans la pierre. D'abord seul, il finira par retrouver Senku, éveillé depuis plusieurs mois, et qui, grâce à son génie, est déjà en train de tenter de redonner vie à une quelconque civilisation humaine. Alors, que dire de Dr Stone? Eh bien, tout simplement que c'est déjà un manga qui est plutôt atypique, les amis, puisque rarement un manga avait autant été un mélange de choses différentes. Ici, on associe le shonen pur avec la science. Et ça, c'est grâce à qui? Eh bien, c'est grâce à deux personnes. Tout d'abord, à Boichi, que vous connaissez certainement pour Sunken Rock, son manga qu'il a fait il y a déjà quelques années. Et puis, pour le scénario, eh bien, Richiro Inagaki, scénariste déjà sur A-Shield 21. Au programme, eh bien, on a Taiju et Senku qui sont plutôt différents. Taiju étant d'une force physique hors du commun, même pour un adulte. Mais dans ce manga, les traits sont très fortement exagéré, histoire que l'aventure avance très vite. Et puis on a Senku, qui lui, c'est dans un autre domaine, mais c'est un surdoué des sciences, vraiment exagéré. À 16 ans, il a déjà été en Afrique pour étudier Ebola. Et au final, eh bien, les événements s'enchaînent, comme je vous ai dit, très rapidement, mais ils sont tellement bien amenés qu'on dévore chaque tome avec une véritable envie d'en découvrir plus sur ce monde, et donc j'attends avec impatience cet animé. Alors là, on rentre un peu plus dans le détail, donc pourquoi Dr Stone fait partie de mes 3 mangas que j'attends le plus en ce moment, qui vont être adaptés bien entendu en animé. Déjà, il faut savoir que les 3 qui sont présentés aujourd'hui vont sortir dans une fourchette très limitée, puisque c'est vraiment début juillet. Alors Dr Stone, c'est un manga que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, et je dois être totalement honnête avec vous, je l'ai découvert grâce à son annonce de son animé. Alors, le manga en lui-même est plutôt bien dessiné, d'après ce que vous avez pu voir en arrière-plan et puis en plein écran au début de la vidéo, vous voyez que l'animation a l'air plutôt sympa. Le studio d'animation en question, c'est le studio TMS Entertainment, et voilà, ils ont fait plutôt du bon taf sur plusieurs choses. Alors, au niveau des personnages, c'est plutôt sympa, ils ont, voilà, c'est des caricatures un petit peu au niveau de leur talent. On en a un personnage par exemple qu'on découvre plus tard dans le manga qui est capable à 16 ans de tuer un lion à main nue. C'est pour vous montrer à quel point, voilà, c'est très exagéré, parce que si à 16 ans il est capable de ça, qu'est-ce qu'il va faire à 25? Mais une fois qu'on accepte ce parti pris, eh bien cet animé, à mon avis, parce que moi je parle surtout du manga, mais une fois que vous serez parti dans cette optique-là, je pense que vous serez dans une bonne condition pour regarder. Il y a énormément de sciences, de termes scientifiques, de connaissances, mais dans le manga, en tout cas, on arrive à se laisser transposer. Soit vous êtes spectateur, vous n'essayez pas de comprendre et vous laissez Senku faire son travail, soit vous vous mettez vraiment à essayer d'apprendre des nouveautés, même si tout n'est pas possible, mais si en tout cas vous êtes un minimum intéressé par les sciences, vous pouvez apprendre certaines choses, même si, voilà, j'ai des doutes sur certaines des inventions qui sont faites. En tout cas, un très bon manga, peut-être pas celui que j'attends le plus en adaptation, mais en tout cas un très bon manga, très bon anime, qui, j'en suis persuadé, va faire son petit chemin assez rapidement. Année 198 du calendrier solaire. Le monde fait face au phénomène de combustion humaine où l'humanité peut s'enflammer sans prévenir et se transformer en torche humaine. Les membres de brigade spéciale Fire Force du royaume de Tokyo cherchent à découvrir les raisons de ce phénomène, et parmi eux se trouve Shinra Kusakabe, surnommé le démon, qui intègre la 8e brigade pour éradiquer le phénomène de combustion humaine et découvrir la vérité sur l'incendie ayant coûté la vie à sa mère et son frère il y a 12 ans.
Alors, ce manga, dont l'auteur est déjà connu, hein, parce que il a fait quand même Soul Eater, ce qui est pas un peu de la gnognotte, il se lance dans un thème peu commun dans un manga, puisqu'on y suit des pompiers. Alors, pas des pompiers comme ici, parce qu'ici, ils ont une certaine particularité. Ils ont quand même la capacité, pour certains, de manipuler le feu, un peu comme notre héros, Shinra Kusakabe. Donc c'est un pur shonen neketsu. Fire Force a pas mal d'arguments. Hein, il pourrait être un major en empruntant un chemin vraiment sympa. Et je me suis vraiment plu à lire en sachant que les dessins sont plutôt réussis. Et que je pense que vous allez adorer le voir en animé. Après, il y a quand même un petit côté My Hero Academia qui est pas pour me déplaire, étant donné que c'est quand même l'animé et le manga que j'adore énormément en ce moment, où je me retrouve dedans. Reste que j'émets des réserves sur le long terme, parce que il faut voir comment il va se renouveler. Moi je pense en tout cas à Soul Eater, où à un moment j'avais senti une petite baisse de régime de la part de l'auteur, et donc du coup j'attends d'en voir plus, les amis. Alors on rentre un petit peu plus dans le détail, hein, comme on l'a fait aussi pour Dr Stone. Et première petite info, on revient sur Dr Stone pendant une courte parenthèse pour vous dire que le studio d'animation qui va s'occuper de l'animation est principalement connu pour avoir fait Détective Conan. C'est pas mal, c'est pas de l'animation de folie, mais ça reste sympa. À côté, ils ont fait du Hamtaro, des choses comme ça. Pas le genre d'animé que vous avez envie de voir si vous vous êtes arrêté sur cette vidéo. Pour Fire Force, ici, c'est David Production qui s'occupe de la réalisation. Et ils sont plutôt connus, les amis, puisque ils s'occupent, entre autres, hein, c'est si petit qu'on n'y pense pas, mais bon, ils ont juste fait Captain Tsubasa 2018, ou tout simplement Jojo's Bizarre Adventure depuis 2012, si je me trompe pas. Donc le niveau d'animation est plutôt élevé, j'ai beaucoup d'attentes pour Fire Force. J'ai beaucoup d'attentes dans tous les points, hein, que ça soit l'animation, au niveau de la musique, au niveau de beaucoup de facteurs, et puis au niveau de comment ils vont organiser l'histoire. J'espère que ça sera pas rushé, qu'on va vraiment bien se mettre dans l'ambiance. En tout cas, je ne doute pas que ça va peut-être être un des nouveaux fers de lance de l'animation, et qui sait, ça ira peut-être encore plus loin, ça va permettre peut-être au manga de devenir plus populaire encore qu'il n'était, et ça c'est tout bénef. Depuis qu'Askeladd, un chef de guerre fourbe et sans honneur, a tué son père lorsqu'il était encore enfant, Thorfinn le suit partout dans le but de se venger. Mais bien qu'il soit devenu un guerrier redoutable, il ne parvient toujours pas à vaincre son ennemi. Au fil des années, enchaînant missions périlleuses et combats afin d'obtenir des duels contre l'homme qu'il hait plus que tout, le gentil Thorfinn est devenu froid et solitaire, prisonnier de son passé et incapable d'aller de l'avant, jusqu'à ce que la vie le force à regarder le monde différemment. Alors, c'est la raison principale pour laquelle il y a cette vidéo. Cet anime, je l'attends de fou. Il y a eu approximativement au Japon à l'heure actuelle 21 tomes depuis sa sortie en 2005. Hein, et ce seinen, je l'ai découvert depuis peu et là j'en attends énormément. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? Eh bien, nous prenons place dans un contexte historique réel au XIe siècle, à la grande époque des Vikings, et on suit Thorfinn, comme je vous ai dit dans le résumé. L'histoire est assez sombre et intéressante, puisque son père a été tué par Askeladd, qui est le chef des brigands qu'il suit, et donc pour pouvoir l'affronter, il fait des missions, il lui demande de lui promettre un combat à mort si jamais il parvient à le faire. Alors, je sais, pour un petit exemple, à un moment, il lui dit « tu me rapportes la tête de quelqu'un de gradé ». Voilà, il lui ramène la tête, mais il n'est pas capable de le battre. Le personnage est torturé, il n'a qu'une envie, c'est de le tuer, et donc ça ajoute vraiment beaucoup d'intérêt. Ça a plus le contexte historique réel qui vous permet d'apprendre des choses sympas. C'est un seinen vraiment sanglant, vraiment intéressant, et puis il y a des retournements de situation à tous les coins de rue, c'est vraiment génial. J'espère que l'animation sera léchée, ce qui ne devrait pas trop être difficile, même si j'ai cru apercevoir un peu de 3D, j'espère que ça sera toujours mieux que Berserk. Alors donc, on en revient maintenant à l'animation. L'animation a été confiée à Wit Studio. Wit Studio, voilà, le nom vous parle pas, ils ont fait du bon, ils ont fait du très bon, ils ont fait du moins bon. Au niveau du moyen, selon moi, on a Pokémon XY.
hein, c'est pas la folie Pokémon, depuis le début ça a jamais été hyper complexe en animation. Mais à côté de ça, il y a Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, et là, sur les 3 saisons, ils vous envoient du rêve. Plutôt pas mal, ils ont aussi fait Seraph of the End, et puis là, Vinland Saga, donc j'attends vraiment un niveau très élevé, à un point où ça va vraiment être intéressant, l'histoire s'y prête, je sais que c'est prévu sur 24 épisodes, espérons que ça ne soit qu'une première saison, parce que je trouverais ça vraiment dommage, je ne vous spoilerai pas, mais sachez qu'à partir du tome 1 jusqu'au tome 8. Tout ceci n'est qu'un prologue à l'histoire principale de Vinland Saga. J'espère qu'ils vont prendre la peine de l'adapter en vidéo et que on pourra avoir un animé sur le long terme qui vaudra beaucoup de coups. Seul petit bémol à l'heure actuelle, eh bien l'animé est uniquement disponible sur Amazon Prime Video, ce qui me pose de légers problèmes étant donné que je ne l'ai pas, mais ça pourrait être le fer de lance qui va peut-être me faire prendre cet abonnement. En tout cas, ça joue pas mal dans cette optique. Voilà, on a vu ensemble les 3 animés que j'attends le plus. Quels sont les vôtres qui vont sortir assez prochainement? N'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires. De même que des critiques constructives, c'est ma première vidéo du genre sur cette nouvelle chaîne, donc j'espère que vous allez apprécier. D'ailleurs, si c'est le cas, eh bien, je ne peux que vous inviter à me laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partagez autour de vous, histoire de faire connaître la chaîne. Et j'espère que vous avez apprécié celle-ci. Sachez que ce n'est que le début de l'aventure avec cette première vidéo. J'ouvre la voie à cette chaîne, je l'ouvre officiellement, ça fait déjà plusieurs mois que je pensais la lancer. Vous aurez des reviews bien entendu, des épisodes de chacune des séries qui ont été mentionnées aujourd'hui, et si ceci vous plaît, eh bien il y aura des reviews d'autres animés au fur et à mesure, et puis d'autres choses sont prévues également. En tout cas, merci de vous être arrêté sur cette vidéo. Si vous vous abonnez, énorme merci. Je n'hésiterai pas d'ailleurs à vous le dire en commentaire si vous me laissez un commentaire après vous être abonné. Et puis, on se retrouve très vite les amis pour du nouveau contenu. Sur ce, plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé.